Messieurs, dames, bonjour. Nous terminons aujourd'hui notre liste des 4 types de littérature avec la littérature folklorique, ce qu'on appelle donc le folklore en Nouvelle-France. Mais qu'est-ce que c'est que le folklore? Eh bien, allons voir. En voici la définition. Le folklore, c'est l'étude méthodique des traditions, coutumes et usages populaires transmis oralement d'une génération à l'autre. Et donc, ça peut comprendre plusieurs éléments. Les coutumes et les mœurs, qui sont déjà dans la définition, les superstitions, donc les croyances, souvent des êtres surnaturels, les fêtes, les amusements, les contes et les chansons sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui, et enfin les arts, les métiers et les costumes. Commençons par les contes. Au début du 20e siècle, un chercheur qui s'appelle Marius Barbeau va décider de compiler toutes les formes de folklore littéraire. Et il va, entre autres, s'attaquer aux contes. Il va faire le tour de la province de Québec et ramasser, écrire, transcrire la plupart des contes que lui racontent les grands-mères, les voyageurs, les grands-pères, les conteurs. Et il va en faire toute une liste. Et à partir de cette liste, il va créer une catégorisation pour nous dire quels sont les différents types de contes qui existent. Il y a tout d'abord les contes dans lesquels le merveilleux domine. Ce qu'on entend par merveilleux, c'est l'univers des contes de fées, donc où il y a des êtres surnaturels qui n'existent pas dans notre réalité. Et ce que ça a de particulier, le merveilleux, c'est que ni les personnages, ni les lecteurs ne doivent s'offusquer ou douter de la réalité de ce monde surnaturel. Je vous donne un exemple. Si vous connaissez le conte du Petit Chaperon Rouge, vous allez saisir tout de suite ce que j'entends. Imaginez bien que dans le conte du Petit Chaperon Rouge, ni le Chaperon Rouge, ni l'enfant à qui vous lisez le Petit Chaperon Rouge ne s'exclame « Un loup qui parle, ça se peut pas ?» lorsque pour la première fois, le loup lui adresse la parole. Alors, contrairement à un autre genre qui se nomme le fantastique, où là, il y a un doute constant sur la réalité, dans le merveilleux, il n'y a aucun doute. Ça fait partie du code du merveilleux. Le deuxième type de conte, ce sont les fables où les animaux agissent comme des humains. Et si vous avez écouté le petit vidéo sur le Moyen-Âge, vous reconnaissez tout de suite la source de ces fables, c'est-à-dire le roman de Renard, avec Renard, le loup Isengrin, le coq Chanteclair, dont je vous ai parlé précédemment. Quant au troisième type, je dois vous avouer franchement mon ignorance de ces contes héroïques comiques où les personnages légendaires parodient le merveilleux et jouent des tours. Je n'ai pas encore trouvé d'exemple pour ceci. Le seul que je pourrais inventer par rapport au genre héroïque comique, ce serait une histoire où un personnage célèbre, qui est devenu presque une légende, Samuel de Champlain, serait placé dans une situation complètement vulgaire ou anodine. Imaginez un conte où on vous raconte les problèmes de Samuel de Champlain qui essaie de traire une vache, par exemple. Ça serait du héroïque comique. Mais dans la littérature elle-même, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé d'exemple. Peut-être que ça viendra. L'avant-dernier type de conte dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les légendes où les personnages sont le Christ, les apôtres, ou des êtres plus diaboliques comme les revenants, le diable lui-même donc, ou des loups-garous, et dont les ruses sont ordinairement des jouets. La plus connue d'entre elles est sûrement la légende de Rose la Tulipe. C'est une histoire dont il y a au moins 200 versions différentes, la plus connue étant celle qui a été écrite par Philippe Aubert de Gaspé en 1837 dans le premier roman de littérature québécoise au 19e siècle qui s'intitulait Le chercheur de trésors ou l'influence d'un livre. D'ailleurs, la plupart des contes dont je vous ai donné la catégorisation vont être par la suite retranscrits, donc publiés dans des œuvres au 19e siècle. Et dans cette histoire de légende de Rose la Tulipe, il s'agit de l'histoire classique d'une jeune fille un peu frivole qui aimait beaucoup danser et qui finit par danser avec un étranger qui arrive à la fête. On se rend compte rapidement que l'étranger, c'est le diable qui va, dans certains cas, amener avec lui la jeune fille en enfer parce qu'elle a dansé au moment où elle n'aurait pas dû pendant le carême. Dans d'autres versions également, on va accourir chercher le curé qui va délivrer Rose et celle-ci va évidemment devoir aller au couvent pour, disons, purger sa peine. Le dernier genre de conte folklorique qui existe en Nouvelle-France, ce sont les récits romanesques ou les facéties, donc les comédies, les farces, tirées directement du Moyen-Âge. Et je ne répéterai donc pas ici ce que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo qui portait directement sur le Moyen-Âge. Passons donc maintenant aux chansons.
Le même travail de compilation s'est fait au milieu du 19e siècle, autour de 1850, en ce qui concernait les chansons populaires. Mais le travail, comment dire, plus immense, plus important qui a été fait, c'est par le même chercheur Marius Barbeau, au début du 20e siècle, encore une fois, autour de 1915, qui va recenser plus de 10 000 chansons et il va aussi en enregistrer environ 5 000 sur des cylindres en cire. Et même si vous faites la recherche Marius Barbeau et cylindres en cire sur Internet, vous allez trouver certains de ces enregistrements, certains de ces fichiers audio que vous pourrez écouter vous-même. Vous allez voir, la qualité est absolument pitoyable, mais on peut au moins entendre la mélodie de ces chansons telles que chantées par des gens qui vivaient en 1915-1920. Le travail de Marius Barbeau va être poursuivi par d'autres chercheurs, dont un en particulier qui s'appelle Conrad Laforte et qui va construire un catalogue de 80 000 chansons populaires françaises. Mais lui va inclure les pays d'Europe et il va dresser lui aussi une catégorisation de toutes ces chansons. Il y a les chansons en laisse ou en lait. Le lait ou les laisses, ce sont une forme spécifique au Moyen-Âge. Il y a les chansons strophiques, celles qui ressemblent davantage aux chansons que l'on connaît aujourd'hui avec des strophes, donc des couplets et des refrains. Il y a des chansons en forme de dialogue, donc à deux voix avec deux chanteurs, qui se répondent. Il y a aussi des chansons énumératives, dont la redondance, la reprise des éléments significatifs est liée à une liste, que ce soit une liste des saisons ou des mois ou des différentes parties du corps, comme dans une chanson très connue dont je vais vous faire jouer un extrait maintenant et qui s'intitule Alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh 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 oh. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh 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 oh. Il y a enfin des chansons brèves qui contiennent toutes les chansons pour enfants, donc des comptines, ou des chansons que l'on chante aux enfants, souvent comme des berceuses, et dont la longueur est assez restreinte. Et enfin, il y a un dernier type qu'on va appeler les chansons sur les timbres. Ce sont des chansons qui sont tirées de textes littéraires au début, qui sont transformés en musique et qui étaient souvent utilisées dans des vaudevilles, donc des pièces de théâtre populaires et souvent parodiques. Voici enfin quelques exemples de chansons connues. L'Alouette, dont j'ai fait jouer un extrait. V'là le bon vent, que vous connaissez sûrement. V'là le bon vent, v'là le joli vent. Il y a aussi « Ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser. Bonhomme, 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 sais-tu jouer, bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer. » Et enfin, « À la claire fontaine, à la claire fontaine, m'en allant promener. » Si vous ne les connaissez pas, dans le prochain cours, je vais mettre un certain nombre de liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller écouter ces chansons. Je me propose aussi éventuellement de vous proposer une analyse des paroles de la dernière chanson À la claire fontaine, parce que c'est l'une des chansons les plus populaires et les plus connues du folklore québécois.